qui est organisé par Espima Business School sur un sujet très important et surtout pertinent pour la population cible. Vous êtes sûrement des bacheliers, vous êtes peut-être ou des bachelières, vous êtes les parents, c'est un moment très important. C'est un moment extrêmement important de choisir son orientation universitaire et c'est quelque chose, c'est un long processus. La décision, elle ne se prend pas c'est une réflexion qui est mûrement réfléchie et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors, notre première séance, c'est sur l'orientation universitaire et la prise de décision. Alors, c'est un moment privilégié. C'est un moment qui est extrêmement important, et je sais que pour être passé par là et pour avoir coaché de nombreuses personnes qui étaient en phase de choisir, c'est un moment dans la vie d'un être humain qui a toute son importance. Il va conditionner notre avenir. Alors, je suis d'accord que l'orientation universitaire, c'est une mission qui est délicate, qui n'est pas facile. On en convient, c'est la raison pour laquelle on organise ces webinaires, c'est la raison pour laquelle il y a des conseillers en orientation, c'est la raison pour laquelle il y a toutes les universités qui font des efforts pour vous accompagner. Mais c'est une mission qui est obligatoire. On ne peut pas ne pas faire son orientation professionnelle. Bien sûr que c'est difficile de faire un choix, mais quand le moment est venu, je vais devoir choisir. Je ne pourrai pas dire je vais attendre encore un an ou deux. C'est la raison pour laquelle cette étape, elle est extrêmement déterminante pour votre avenir. Alors, Anna, pour tous ceux qui sont présents, j'aimerais vous poser une question et j'espère que l'ensemble des participantes et des participants, donc vraiment, je demande à tout le monde d'interagir. Quelles sont les bonnes questions qu'on se pose au cours de son orientation? Imaginez, vous êtes à le bac, voilà, vous êtes en 6e année, vous allez passer le bac dans un an, voilà, vous êtes dans l'année du bac, ou elle a pour les reconversions également. Quelles sont les bonnes questions à se poser pour dire, comme l'a dit aussi un des participants tout à l'heure, pour ne pas faire le bon choix, pour faire le bon choix. Pour faire le bon choix, quelles sont les bonnes questions à se poser? Alors, je vous invite à poser ces questions sur le chat, sur la boîte de messagerie. Voilà. Donc, sur la boîte de messagerie, Koulouli, dites-moi quelles sont les bonnes questions à se poser pour faire le bon choix. Imaginez le nombre d'orientations. Il a 10 ou 15 routes. Alors, quelle route choisir? Mais qu'est-ce qui va m'aider à prendre la bonne route? Alors, ici, je vous invite à répondre sur le chat. On a une première contribution. Quel est le domaine dans lequel je me sens à l'aise de plus? Bravo! Effectivement, et c'est la personne Bessem Toshiba. Si vous voulez bien mettre votre prénom, Hakeka, je pourrais. C'est une excellente question, Toshiba. Quel est le domaine dans lequel je me sens à l'aise? On a un autre participant qui nous dit également, je dois connaître mes points forts pour faire une formation qui me convient et qui me va. Bravo, effectivement, à ce participant également qui nous a donné une bonne question. Oui, il y a des questions à se poser. Sans me poser les bonnes questions. Alors, et ce sont des questions finalement internes. Je ne pourrai jamais vous dire faites tel choix ou prenez tel choix. Chacun va prendre la voie qui lui convient le mieux. Alors, on va passer en revue aussi un peu ces questions. Awal haja, c'est voilà, excusez-moi. La première question, comment choisir une orientation future épanouissante? Il faudrait que votre orientation, vous vous sentez à l'aise. تبداو فرحانين ماهيش حاجه معناتها qui est obligée qui est imposée تحس روحك مضيق معناتها vous n'êtes pas à l'aise. C'est très important. On réussit dans son métier. On est performant dans son métier lorsque nous avons une orientation qui nous rend heureux. Et c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Donc, c'est une première question que vous pouvez vous poser.
La deuxième question que vous pouvez vous poser, comment se lancer dans des études qui correspondent à ses motivations? Je voudrais mettre l'accent sur quelle motivation. La motivation, c'est essentiel. On se lève le matin pour aller travailler parce qu'on est motivé. On va aller faire un sport parce qu'on est motivé. On a envie d'aller plus loin dans un apprentissage. On est motivé. Comment se lancer dans des études qui correspondent à ses motivations? Une troisième question. Comment éviter de se lancer dans des études qui ne mènent nulle part? Je fais une orientation professionnelle et je me lance dans un cursus de 3, 4, 5 ans. Où on bat des études, et ben finalement, les débouchés, il n'y a pas beaucoup de débouchés. Ça peut être aussi quelque chose de frustrant, ça peut être quelque chose de bloquant. Donc, c'est très important aussi de se poser cette question. Mais il y a d'autres questions également. Comment trouver l'université, l'organisme qui permet d'aller au bout de son projet professionnel? J'ai pu voir dans la présentation que le directeur de EBS a réalisé, le directeur donc, de ESPIMA, de l'école ESPIMA Business School. Il y a beaucoup de voies et des voies qui sont avec une tendance actuelle. On en parlera un peu plus tard. Comment trouver l'organisme qui permet d'aller au bout de son projet professionnel? C'est important. Comment trouver un métier qui me correspond vraiment et durablement? Vous voyez comment la phase préparation, elle est importante. Vous voyez comment on ne peut pas la veille ou l'avant-veille ou une semaine avant dire je vais aller vers telle voie ou je vais aller vers telle voie. C'est quelque chose qui doit être vraiment ancré en vous. C'est quelque chose qui doit vous correspondre vraiment. C'est quelque chose qui doit correspondre à votre vraie nature. Je ne vais pas commencer. Récemment, j'ai eu l'occasion de faire un programme de formation. Ce n'était pas un webinaire, de faire un programme de formation. Donc, c'était un programme avec un bailleur de fonds pour des jeunes lycéennes et bachelières. Et effectivement, j'avais eu aussi quelques participantes. On a pris une voie et finalement, après, on a regretté. Donc, on a été obligé de revenir à la case départ. Mais posez-vous la question avant. D'accord, quelque chose qui sera durable. Parce que l'objectif, c'est faire des études et trouver un métier qui est durable. Alors, une fois que vous avez répondu à ces questions, il y a un point qui est très important. Quels sont les critères à prendre en considération lorsque je vais faire une orientation? Il y a des critères. Et les critères de Melik ne sont pas les critères de Yamina. Les critères de Aya ne sont pas les critères de Mahdi. Koulouad a ses propres critères qu'il va devoir mettre en place. Mais quand même, il y a des critères qui peuvent être réunis et j'ai préparé un ensemble de critères. Mais avant ça, j'aimerais vous poser la question. N'oubliez pas que notre webinaire est interactif et que je compte également sur vos contributions. Donc, la résolution et la solution qui vous convient le plus. Alors, je vois aussi que Rim, tout à l'heure, a dit quel est le métier où je peux assurer un bon avenir et je me trouve à l'aise en le pratiquant. Bravo Rim, c'est très, très juste et vous avez répondu à l'une des questions que j'ai posées. Alors, je vous invite à toutes, que ce soit pour Rim ou pour donc le ou la participante qui est inscrit avec Toshiba ou pour Soumeya ou pour Malik ou pour les autres participants. Quels sont les critères qu'on doit prendre en considération? Quand je vais faire une orientation professionnelle, il me faut des critères. Alors, les critères, on va en parler. Je vais vous présenter 3 critères majeurs. Mais j'aimerais vous écouter. J'aimerais vous lire surtout. Quels sont les critères qui sont à prendre en considération pour l'orientation? Le choix que vous allez faire, القرار اللي باش تاخذوه القرار هذا مبني على شنو العوامل اللي باش تاخذوهم بعين الاعتبار. Dites-moi sur le chat, sur la boîte de messagerie, selon vous, quels sont les critères que vous allez prendre en considération avant que je mette justement le slide de consolidation. Mais j'aimerais vous écouter, j'aimerais vous lire. Selon vous, qu'est-ce qui est important dans votre choix? La passion, nous dit Ranim, la motivation. Bravo Ranim, c'est très juste. Vous verrez que c'est l'un des critères que j'ai préparé.
Le lieu nous dit Aya, oui, effectivement, c'est très important. Oui, باش نقرا. C'est très important راهو انا نسكن في تونس نسكن في سوسه نسكن في صفاقس نسكن في جربه نسكن في باجه وين باش نقرا شنو الحاجه اللي باش تساعدني اكثر حاجه alors la passion la motivation effectivement le lieu oui quoi d'autre est-ce que vous avez d'autres idées d'autres critères il y en a un qui est important effectivement peut-être que vous allez le chercher les points forts madame oui très très juste. Alors هنا j'ai suffisamment d'éléments bravo bravo je vous félicite الكل pour la contribution شفتوا قد ما تتفاعلوا معايا وقد ما انا بيدي معناتها je peux rebondir sur toutes vos idées. Alors oui, les critères à prendre en considération. احنا جمعنا il y a trois principaux critères. Future bachelier. Sachez que les principaux critères à prendre en considération pour votre orientation professionnelle, le توجيه الجامعي نتاعكم، أول حاجة c'est l'aptitude, la connaissance et la compétence. شنو قدراتكم؟ يعني شنو الحاجة اللي انتم قويين فيها؟ شنو الحاجة شو معلوماتكم؟ شنو كفاءاتكم؟ C'est quoi votre compétence particulière? Et nous avons tous des il y a pas quelqu'un qui est plus compétent que l'autre, voilà, qui est plus compétente que l'autre. فما chez Kudurati, c'est quoi l'aptitude dans laquelle je suis la plus à l'aise, la plus forte? Alors, il y a des gens, mais ils sont un peu plus scientifiques. Il y en a d'autres qui sont un peu plus littéraires. Il y en a d'autres qui sont plus sportifs. Il y en a d'autres qui sont plus artistiques. Il y en a d'autres qui ont une faculté, une aisance, une éloquence يعني à l'oral. الكلام يعني قدام مجموعة تلقاها la personne elle est éloquente. Il y en a d'autres un peu moins. راهو في الدنيا هذه ما فماش الباهي والخايب فما كل واحد شنو هي الكومبيتونس نتاعو وشنو الاضافه اللي نجم يعطيها parce que l'orientation elle dépend de ça il y a pas une grande route c'est celle-là qu'on doit prendre ou ne pas prendre il y a est-ce que je suis bon ou est-ce que je suis bonne pour prendre cette route-là c'est très important donc انا je vous invite à tête reposée يعني ورقه وستيل ولا على l'ordinateur حطوا c'est quoi demandez à vos parents demandez à vos amis, demandez à vos enseignants, à vos profs. Demandez-vous à vous-même. C'est ça ce qui est important. Alors ça, c'est l'aptitude, la connaissance et la compétence. Le deuxième grand critère, c'est la motivation. Vous en avez parlé, je crois que c'est Ranim qui en a parlé tout à l'heure. Là, la motivation, c'est extrêmement important. Quelle est la chose qui vous motive le plus? Et posez-vous la question. Et parlez-en avec, encore une fois, vos amis, vos parents, vos professeurs. Quelle est la chose qui vous motive? Et le troisième ensemble qui n'est pas à négliger, c'est le point de, bien sûr, du marché du travail. Sur le شغل. Et j'ai des compétences. Je suis motivé. Mais si jamais le marché du travail ne correspond pas et il n'y a pas de débouché, il y aura quelque chose qui sera manquant. L'idéal, c'est que dans votre orientation professionnelle, في التوجيه نتاعكم تاخذوا بعين الاعتبار العوامل الثلاثه هذوما aptitude, connaissance, compétence, c'est le premier. Motivation, c'est le deuxième. Hein, voilà. Je peux juste aussi. OK. هذايا الأولاني هذايا الثاني وهذايا الثالث. Alors l'idéal c'est d'avoir les trois. L'idéal c'est vraiment de pouvoir compter sur les trois et de pouvoir mettre en avant j'ai enlevé les annotations. Donc je vous invite à réfléchir par rapport à ces trois critères. Quand on parle de l'aptitude, effectivement, connaissance, compétence, allez, on l'a mis en un. Peut-être c'est quelque chose sur lequel vous pouvez, dès le début, savoir شنو الحاجة اللي تعجبك. شنو الحاجة اللي أنت قوية فيها. ما نجمش نمشي نخدم أنا نعمل un métier peut-être scientifique ou d'ingénierie si jamais من اللي أنا صغير je n'ai jamais eu peut-être les. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas bon. Ça veut juste dire que vous savez, hein, on a plusieurs styles d'apprentissage. Que ce soit, on ne va pas rentrer dans le détail de Kolb, voilà, les styles d'apprentissage de Honey and Mumford, voilà, voilà, que كل واحد il a une manière privilégiée de percevoir et de traiter l'information.
Mais là, posez-vous la question, c'est quoi l'aptitude, la connaissance, la compétence? En deux, c'est la motivation. وشوفوا هنا التصويره كيفاش التصوير هذه اللي فات pour vous montrer قداش انسان quand il est motivé il est libéré il peut aller loin يا اخي انسان ماهوش متحفز il peut aller loin il peut pas aller loin d'accord on ne peut aller loin que si on est motivé et enfin le 3 qui m'a dit quel est le marché du travail qui correspond au mieux et comme le disait aussi une participante Aya, la situation géographique et la réalité logistique aussi elle est à prendre en considération اذا كان انا نحب نمشي نقرا البرة مثلا et j'ai trouvé alors est-ce que c'est possible dès maintenant est-ce que il y a les moyens pour y aller est-ce que logistiquement c'est possible يعني on se pose la question c'est très important de savoir la situation géographique et la réalité logistique pour aller faire mon orientation universitaire et professionnelle future هذول الكل ce sont des critères à prendre en considération اللي هما ينجموا يعطيكم الإضافة. وهنا vous avez vu aussi dans la présentation que Simalik a fait tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir des cursus اللي تبدا هنا في تونس تعمل معناتها une première partie du cursus ومن بعد vous pouvez aller aussi sur l'étranger pour ceux qui souhaitent aller à l'étranger غدوة في الكندا ولا في فرنسا ولا غيره. Donc il peut y avoir ce côté blended, ce côté mixte qui peut être intéressant aussi pour vous, mais ça, encore une fois, c'est vous qui allez choisir la meilleure orientation pour vous. Nous sommes là pour vous guider, nous sommes là pour vous orienter, nous sommes là pour vous accompagner. Alors oui, فما site في تونس هنا qui peut vous aider également, le www.orientation.tn. C'est un site web qui dépend de وزارة التعليم العالي, donc effectivement le ministère de l'Éducation, et qui peut vous orienter. Vous allez jeter un coup d'œil pour vous donner quelques idées, pour voir quelles sont les différentes pistes d'orientation. Ce sont des informations pour vous aider à faire votre orientation professionnelle. Alors, Nwaslo, j'ai une question encore pour vous. J'ai beaucoup de questions pour vous aujourd'hui. Nwaslo, et je vous pose la question, quelles sont vos sources d'inspiration? Les conseils, je m'adresse aux futurs bachelières, aux futurs bacheliers, aux personnes qui veulent faire des reconversions. Je me connais aussi en première année, en deuxième année, en troisième année universitaire, ou une reconversion. Mais منين تاخذوها المعلومه صحيحه؟ منين تاخذوها المعلومه اللي هي باش تخليكم تخموا على التوجيه الجامعي نتاعكم؟ D'où allez-vous prendre vos sources d'inspiration et d'information? قولوا لي على chat s'il vous plaît sur la boîte de messagerie, qui sont les personnes qui vous conseillent, avec qui vous parlez de votre orientation professionnelle? Est-ce que, bon, je ne veux pas donner des éléments de réponse, mais est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est d'autres personnes? C'est une année essentielle. Vous êtes des futures bachelières et des futurs bacheliers. Donc, c'est sûr que maintenant, vous dites tout trammo. أنا عم جاي نحب نقرأ مانجمنت، أنا عم جاي نحب نقرأ معناتها ماركتينغ، أنا عم جاي نحب نقرأ ميدسين. كل واحد وشنو الحاجة اللي ماذا بيه يقرأها. Mais avec qui vous discutez? Dites-moi s'il vous plaît sur le chat, sur la boîte de messagerie. Alors, merci. Soulaïma nous dit mes parents, mes professeurs, très bien. Alors, Naïfer nous dit avec les parents. Oui, c'est la source la plus proche. Avec qui on peut parler encore? Qui sont les personnes avec qui on peut parler encore? La source d'inspiration. Vous avez raison, très juste, Soulaïma et Naïfer. Alors, on a également Melik qui nous dit Malik nous dit mes propres recherches sur Internet, très bien, pour me faire un avis. Rim, des membres de la famille expérimentés, des amis plus âgés, madame, très bien. Vous avez parfaitement raison. La présentation. Alors oui, les amis, les conseillers pédagogiques, la famille, les amis des parents, Internet. J'ai vu beaucoup de jeunes qui étaient inspirés, non pas uniquement par les parents, mais par les amis des parents. Ils ont vu un ami du papa ou de la maman, peut-être manager d'une entreprise, responsable marketing, architecte, et ça a pu conseiller. On prend nos sources de quelque part. Bien sûr, mais on peut s'inspirer de plusieurs. Alors effectivement, n'hésitez pas, vous allez avoir des avis différents.
قد ما vous allez vous faire votre propre avis. Et n'oubliez pas, c'est votre avis qui compte, mais il peut être alimenté par plusieurs personnes. Alors, هنا حكيت لكم أنا على التوجيه الجامعي, l'orientation professionnelle, et on a préparé le terrain. ولكن il va falloir décider. القرار يلزم يتخذ يعني وفي ظرف قصير. On est déjà شنو اليوم le 22 mai هكاك, يعني ça y est, on y est معناتها, on y est. La décision doit être prise. وهنا j'ai une petite activité ليكم نتوما. Je vais vous proposer 3 hypothèses, 3 choix, et vous allez me dire quelle décision vous allez prendre. Vous êtes prêts? OK, on y va. Donc, sur le chat, juste حطوا s'il vous plaît, 1, 2, voilà 3. باش نقرا لكم les 3 hypothèses. Option 1, vous pouvez être inscrit ou inscrit dans une université, voilà, dans une école qui est proche de chez vous, qui a une bonne réputation, mais dans une filière que vous n'aimez pas beaucoup. L'option ثانية, vous êtes inscrit ou inscrite dans une université ou une école loin de chez vous, où vous pouvez rentrer que les week-ends, mais dans une filière que vous aimez beaucoup. Et l'option ثالثة, la troisième option, c'est vous êtes inscrit ou inscrite dans la meilleure université au monde, à l'étranger, mais vous pouvez rentrer chez vous qu'une fois par an, voire qu'une fois tous les 2 ans. Alors, tu juste à chat, تختاروا 1, 2 ou 3. Soulaïma nous dit 2. Très bien, excellent, bien noté, Soulaïma. Qui d'autre? 2 encore, Rim. 2, Toshiba. Alors, Toshiba, je sais que c'est le nom de l'ordinateur, mais juste pour nommer la personne qui a répondu. 2, Gizeni. Effectivement, 3, Maram. Sauf ce qui fait. Alors, c'est le 2 qui l'emporte pour l'instant, mais il y a aussi du 3. Alors, vu le nombre aussi, je fais souvent cette activité. C'est vrai que 2 ou 3, Yarjko. 2, on a également Naïfer 2, une université, une école loin de chez vous. Vous pouvez rentrer que les week-ends, mais dans une filière que vous aimez beaucoup. Excellent. 2, 2, 2, 2, 3 aussi, madame. Voilà. Alors oui, bravo. Bravo. D'abord, vous avez exclu l'option Lula. Alors, il n'y a pas de meilleure option. كل واحد حر باش يختار l'option اللي يحب عليها. بقى s'inscrire يعني dans une université اللي قريبة برشا من داري, ولكن في حاجه قرايه ما نحبش نقراها, ولا une filière que je n'aime pas particulièrement, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Je ne serai pas motivé et j'aurais pas envie, et حتى كان ننجح سامحني هكاك juste معناتها de manière un peu moyen, et c'est pas, je suis pas en train de bien préparer mon avenir. Oui, vous avez raison, l'option 2 et l'option 3 sont les meilleures options, et selon le petit sondage que j'ai fait, c'est l'option 2 qui a le mieux marché pour vous, et je respecte parfaitement. Alors, pour ça, أنا باش نعطيكم un outil. نحب الويبينار هذا يكون فعال, يعني يكون le plus utile لكم نتوما, يعاونكم. On n'est pas là juste pour parler. نحبكم تاخذوا un outil وتمشيوا تطبقوه chez vous. Alors, la prise de décision structurée, c'est quoi la prise de décision structurée? C'est quoi les différentes phases de la prise de décision? Je vais vous montrer maintenant les différentes phases de la prise de décision. D'ailleurs, c'est une partie aussi que je forme aussi des cadres sur l'outil de prise de décision. Mais j'aimerais vous former, vous, les futures bachelières, les futurs bacheliers, les étudiants qui sont peut-être en reconversion. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas réservé uniquement pour les cadres, c'est réservé pour vous. La décision, elle est très importante. Alors, il y a plusieurs étapes في أخذ القرار, يعني في la prise de décision, et les étapes sont les suivantes. أول حاجة, c'est l'objectif. ثاني حاجة, c'est les critères, العوامل, d'accord. ثالث مرحلة, c'est les options possibles et les alternatives. شو ما الاختيارات الكل اللي عندي قدامي, شو البديل متاعها. La quatrième étape, c'est l'évaluation. Une fois que j'ai mis devant moi toutes les options et que j'ai les critères, je vais faire une évaluation. La cinquième, c'est la décision, et la sixième, c'est l'action. Alors oui, l'objectif dans une prise de décision. Avant de prendre une décision, je me pose la question, c'est quoi l'objectif? Pourquoi je vais prendre la décision? Est-ce que c'est pour faire le métier de mes rêves? Est-ce que c'est pour faire un métier où je souhaite avoir le plus de revenus? Est-ce que c'est pour faire plaisir à quelqu'un? C'est quoi l'objectif? D'accord? Posez-vous la question, c'est quoi l'objectif? Deuxièmement,
les critères, العوامل. Et هنا, c'est très important. Je vous invite à choisir maximum 3 critères. Sinon, si c'est 10 critères, yes, ça devient trop. Est-ce que le critère نتاع البعد، الكريتير نتاع الحاجه اللي تحبها، الكريتير نتاع الحاجه اللي ترى فيها انت معناتها vous allez pouvoir faire une grande carrière. D'accord? الكريتير نتاع le volet financier. C'est un critère le volet financier. اذا كان حاب نمشي انا نعمل ما نعرفش نمشي الماجيل ولا نمشي لهارفارد ولا غيره في امريكا est-ce que mes moyens financiers me le permettent. Alors tout ça ce sont des critères à mettre en place. D'accord? المرحله اللي من بعد ce sont toutes les options possibles. انا باش نمشي في العاصمه باش نعمل ايكول، باش نمشي في فرنسا باش نعمل ايكول، والا قالوا لي فما ايكول باهيه في صفاقس que je vais faire. C'est quoi toutes les options؟ هات نحط قدامي انا مانيش نختار. باش نختار il faut que j'ai des options devant moi. Il faut que j'ai plusieurs options devant moi. Et c'est quoi l'alternative؟ يعني شنو البديل؟ باهي كان ما نعملش شنو هو البلان A، شنو هو البلان B، شنو هو البلان C. هذا الكل c'est extrêmement important. Une fois que j'ai déterminé l'objectif, que j'ai déterminé les options et les alternatives, et que j'ai déterminé les critères puis les options et les alternatives, نعمل مراجعة. شفت كيفاش هنا les notes هذوما الكل 10 10 10 c'est quoi؟ نقول أنا لهنا l'école هذه باش نعطيها 7 sur 10 في الفولي réputation، وباش نعطيها 9 sur 10 في الفولي financier، وباش نعطيها 6 sur 10 في الفولي بعد par exemple. ما نعرفش ناخذ l'option الثانيه باش نعطيها 4 sur 10 sur le volet financier وانت ماشي هكاك. à la fin vous pourriez voir quel est le choix نتاعكم qui a le plus de points. Ça voudra dire que c'est probablement la bonne décision. تكون مبنيه sur une démarche structurée. D'accord? Ça c'est l'évaluation. Ensuite la décision، القرار. يعني بعد ما شفتوا كيفاش عمليه اخذ القرار يعني حاجه مهيكله. c'est une méthodologie qui est bien structurée et qui ne se fait pas rapidement. Et quand j'ai pris ma décision ولكن من بعد هذا c'est important, c'est l'action. خاطر قرار ما يتنفذش ماهوش قرار، ça reste une idée, ça reste la théorie. Donc quel est passer à l'action. Une fois que vous avez pris votre décision, passer à l'action.